Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram sous le pseudonyme de Vagabonde Knit and Travel. Quoique je voyage un petit peu moins depuis la pandémie et l'arrivée de ma fille, mais ça a longtemps fait partie de ma vie et ça va le faire partie éventuellement. Quoique là, c'est ma première journée de congé et je pars pour Ottawa vendredi. Donc, pour aller voir ma famille en Abitibi. Donc, après le petit 15 minutes que je passe avec vous, je m'en vais faire mes valises. Donc, je réponds aujourd'hui au petit tag podcast tricot qui a été émis par Claudia de Claude Tricot. Donc, je réponds à 15 questions pour vous ce matin. Je ne sais pas, il n'était pas le matin pour vous, chez vous. Donc, la première question, c'est quelle grosseur de laine est votre go-to? J'ai déjà répondu à cette question-là, mais définitivement, la DK, c'est ma grosseur de laine préférée à travailler. Donc, c'est pas trop épais et ça se tricote plus vite que la fingering. Et j'aime aussi beaucoup la grosseur d'aiguille qui va avec la grosseur de laine DK, c'est-à-dire entre du 3,5 et 4,5 mm. Normalement pour tricoter la DK, donc ça me convient. Ensuite de ça, quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Je dirais tout ce qui est la gros méga bulky. Je ne tricote pas vraiment en bulky. La seule laine que j'ai dans mon stash, c'est la Wish de Trops et je suis présentement là en train de la tricoter pour un test knit pour Marie-Christine Lévesque. Mais sinon, c'est pas des types de laine que j'ai tendance à acheter et vouloir tricoter. Sinon, ben, c'est sûr que je dirais la dentelle tricotée seule. Je dis pas que j'en aurais jamais dans mon stash ou que je n'en ai pas parce que j'ai du mohair lace, mais c'est pas quelque chose que je tricoterais toute seule. Donc, je vais absolument la mixer avec d'autres choses pour la tricoter. Ensuite, la troisième question, mono ou multi-projet? Donc, définitivement multi-projet. J'ai toujours au minimum 2 chandails sur mes aiguilles. Comme en ce moment, j'en ai beaucoup trop. Je pense que j'en ai 4 ou 5. Mais l'inspiration était là, puis j'ai vraiment envie de tout castonner ces temps-ci, mais vraiment, vraiment. Mais par contre, ce que j'ai comme principe tricot, pour pas trop me mêler dans mes pinceaux, c'est que je ne commence pas un nouveau chandail tant que je n'ai pas terminé l'empiècement du chandail que je suis en train de tricoter. Donc, je peux être rendue, disons, à tricoter le corps en rond sur l'empiècement de 1, puis après ça, ben, je pourrais en commencer un autre pour l'empiècement, mais je ne tricote pas 2 empiècements en même temps parce que sinon, je vais être toute mêlée là, dans mes augmentations puis ce qu'il faut que je fasse. Là. Ensuite de ça, tricotez-vous le même patron plusieurs fois? La réponse est oui. J'ai tricoté 3 fois le ranunculus. Je suis en train de me retricoter un Salty Days sweater. J'ai tricoté 2 fois le Wednesday sweater de petite knit. Donc, la première fois, je l'ai tricoté tel que patron. C'était un brin de worsted et un mohair avec un col roulé, en col torse et tout. Donc, j'ai fait tel que patron. Puis, il y avait des bandes... La bande de côte dans le bas était un split. Puis je l'ai retricoté sans faire le split dans le bas, un col replié à place d'un col roulé. Et pour la laine aussi, j'avais changé vraiment le concept. Donc à place de prendre un worsted et un mohair, j'ai pris 2 brins de fingering que j'alternais les couleurs. Donc ça faisait vraiment un effet marl avec un brin de souris alpaca. Donc je trouve qu'en mélangeant justement les couleurs, en mélangeant le sort de fil, en apportant des petites modifications. Je vois pas pourquoi on pourrait pas tricoter plusieurs fois le même patron. Je comprends qu'il y a plein de patrons aussi qui sortent qui sont vraiment attrayants puis qu'on a toujours envie de tricoter des nouveautés. Mais en même temps, je me dis que les patrons, par exemple, de petite knit, c'est tellement des intemporels qu'on pourrait très bien se permettre 5 ans plus tard de retricoter un patron qu'on avait aimé. Ensuite de ça, quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps?
J'ai pas de to-do list Ravelry. Par contre, je me note toujours ce que j'ai envie de tricoter dans mon téléphone. Mais dans ma bibliothèque Ravelry, si on veut, ce que j'ai depuis le plus longtemps qui n'est pas tricoté, ce serait le Cumulus Tee de Petite Knit. Et je ne l'ai juste pas encore fait parce que les tricots d'été, ça me motive pas autant que des chandails. Et c'est de la light fingering sur des 3 mm. Donc c'est sûr que faut quand même être motivé pour se lancer dans ce genre de jersey-là. Ensuite de ça, tricoteuse du matin ou du soir, définitivement du soir. Je ne suis pas du tout une fille matinale. Et avec ma routine aussi, avec ma fille et le travail, j'ai pas vraiment le temps. Je travaille de 8 à 5, donc c'est ça. Je vais pas me lever à 5 heures du matin pour tricoter. Par contre, je peux me coucher à 11 heures pour tricoter. C'est ça, parce que ma fille, je commence à tricoter quand ma fille est couchée. Et puis, heureusement, ça se passe mieux les dodos, mais n'empêche que elle dort pas avant 9 heures, mais elle est dans sa chambre tranquille à partir de, je dirais, 7h30, 8h. Donc, à partir de là, je peux tricoter. Patron imprimé ou électronique, les deux, mais principalement électronique. J'ai souvent tout dans mon téléphone et je m'y réfère à ça. Les seules fois que j'imprime, ça va être par exemple pour un test net, que je me mets un petit peu plus de notes, ou si j'ai un patron qui a vraiment une charte super compliquée puis que ça me prend là, vraiment des notes au fur et à mesure de où est-ce que je suis rendue, je vais peut-être l'imprimer, comme le beau Moby, oui, Moby Sweater de Petite Knit. Et sinon, je peux aussi me référer à mon téléphone en fait pour les chartes, donc ça dépend là, vraiment comme de Twig qui était un jacquard, j'avais juste fait un screenshot de mon téléphone pour la charte et j'avais fait annoter puis je rayais finalement chaque ligne au fur et à mesure, donc je l'avais pas imprimé, mais bon, ça dépend, mais je serais à 95% électronique. Votre point préféré pour tricoter, je vais être très plate et ça va être le jersey en 3, idéalement en rond, mais à plat ça ne me dérange pas non plus. Mais c'est sûr qu'en rond c'est une petite coche plus agréable, mais il n'y a rien qui bat le tricot en rond pour l'effet méditatif. Ensuite de ça, votre point préféré pour le résultat visuel, alors là je dirais les torsades. Mais j'aime bien les patrons qui ont des torsades mais un peu plus simplifiés. Je suis quand même difficile sur les patrons qui sont plus look traditionnel, comme j'aime pas tant le mix honeycomb là, qui fait comme des trous. Tu sais, il y en a plein là, que Saint-Henri Merlin a sorti ou d'autres aussi là, de patrons avec des torsades un peu plus traditionnels. Puis, à part le Moby, il n'y en a pas tant que ça que je trouve si beau que ça. C'est ça, il y en a quelques-uns, puis j'en ai dans mes favoris, mais je préfère quand c'est un petit peu plus contemporain, là, comme look les torsades. Mais les torsades en soi, je trouve ça très beau. Et sinon, je dirais le Half Fisherman Ribs. Je pense que c'est le côte anglaise en français. Donc, un look un peu brioche, mais c'est pas de la brioche. Donc, mon conjoint vient d'arriver. Mon conjoint est arrivé, puis j'ai entendu la porte claquer. OK. Ce que je disais, le Half Fisherman Ribs, c'est ça, j'aime le look. Ensuite de ça, la question 10, c'était toe up ou cuff down pour les chaussettes. C'est sûr que si j'ai à en tricoter, je vais faire cuff down, mais je ne tricote pas tant que ça de chaussettes en fait, parce que je ne les porte pas. Quand je suis dans la maison, je suis plus du genre à porter des pantoufles que des chaussettes. Et je n'aime pas le feeling des chaussettes dans des souliers ou des bottes. Je trouve ça trop épais. Puis c'est ça, c'est pas ma préférence. Ensuite de ça, aiguille de bois ou de métal. Donc, j'aime bien les chiagous, mais vraiment mes aiguilles préférées, c'est la poussière. C'est les Leica Needle. Donc les aiguilles Leica en bois.
je dirais vraiment ma préférence pour le feeling du tricot. Par contre, j'utilise quand même aussi les aiguilles en métal quand que c'est de la laine qui est méga rustique, trop collante. Et je trouve que sur le bois, ça crée trop de friction, donc des fois, ça me dérange. Ou sinon, quand il faut que je fasse vraiment un travail de dentelle ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que les aiguilles en bois, c'est un petit peu moins pointu, donc des fois, c'est un petit peu moins évident. Par exemple, un knit three together avec des aiguilles en bois, des fois, il manque juste un petit peu de grip. Ensuite de ça, quel designer mérite d'être connu plus qu'il ne l'est? Alors là, je savais pas trop quoi répondre à cette question-là parce que il y a comme tellement de designers et je tricote un peu varié, autant des connus, genre Petite Knit, que des moins connus. Mais là, parler duquel, je sais pas trop. Mais je me suis notée, premièrement, Ozetta, qui est très connue, mais je l'ai juste notée parce que je m'étais dit que Ozetta, je trouve qu'elle mériterait d'être aussi connue que Petite Knit. Puis elle ne l'est pas aussi connue. Elle est quand même très connue. Juste parce que c'est le même genre de patron classique intemporel et vraiment bien écrit. Donc, c'est pour ça que je la mentionne. Mais sinon, j'ai tricoté un patron de Marzena Kolavskev et j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Elle a vraiment un beau univers très féminin. Je porterai peut-être pas tout ce qu'elle a fait, mais je trouve ça vraiment très beau. Puis je pense qu'elle n'est pas tant connue que ça. Mais vraiment, ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Donc, je vous recommande d'aller voir ses ouvrages. Ensuite de ça, quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne le tricoterez? Donc, je dirais que ça serait tout ce que Mary Wallin fait. Donc, je rêverais d'avoir un chandail Fair Isle, tout en jacquard, mais je pense pas que j'aurais un jour la volonté de tricoter un chandail comme ça, des 3,5 mm avec du fingering, tout en colorwork, avec 13 couleurs. Je sais pas. Peut-être un jour, quand vraiment j'aurais envie de ce genre de projet-là, mais je penserais pas. C'est trop de gestion de couleurs. Tricoter des fois 3 couleurs sur la même ligne, 3-4 couleurs. Ça me décourage juste à y penser, là. Mais vraiment, si ça vous tente de me tricoter, je suis preneuse. C'est juste tellement comme des beaux classiques, puis vraiment, je trouve ça très beau. Ensuite de ça, petite question croustillante. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Alors, personnellement, à mon goût, donc ne soyez pas offusqués, mais je n'aime rien de Steven West. Je trouve pas ça de mon goût, ce qu'il fait. Même avec des couleurs plus neutres. Mais tu sais, j'ai pas regardé tous ces patrons. Il y a peut-être un chandail qui est bien correct, là, qui serait beau tricoté en couleur neutre. Mais surtout, ce que je vois passer, c'est les châles. Puis, premièrement, je suis pas une fille de châles. Puis, deuxièmement, c'est comme beaucoup trop de couleurs et de textures et de aucune envie de tricoter ça. Donc, à chaque année, j'en vois passer, là, les Cal Charles, je sais pas trop, là, de Steven West. Puis vraiment, moi, ça m'attire pas. Sinon, un podcasteuse tricot à aller suivre. Donc, j'avais comme pas envie de faire la liste exhaustive de tout le monde que je connais et que j'aime et que j'écoute. Donc, je vais juste en nommer une podcasteuse québécoise qui vient de l'Abitibi et qui, je pense, n'est pas assez connue. Donc, ça serait Ariane Tricotte. Donc, salut si tu m'écoutes. Donc, vraiment, j'aime tout ce qu'elle fait. C'est vraiment mon genre. Toujours un petit peu, justement, simple ou un petit peu de dentelle ou dans le même genre que je tricote, je pense. Puis aussi, sa sélection de couleurs me ressemble aussi beaucoup. Toujours un peu des couleurs terre, des choses comme ça. Donc, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais sinon, j'écoute beaucoup aussi de podcasts en anglais et j'avais envie de vous en dire 3
qui sont mes préférés et qui m'inspirent beaucoup personnellement. Donc, il y aurait Young Folk Knit. Vous la connaissez peut-être, mais vraiment tout ce qu'elle fait, c'est très très beau. Donc, allez voir son podcast. Et elle est très drôle en plus et c'est juste bien tourné, vraiment là, très très bien. Ensuite de ça, j'aime bien Brooke Willow. Je trouve qu'elle est toute douce, puis vraiment ce qu'elle fait, c'est absolument mon genre. J'ai envie de tout tricoter à chaque fois qu'elle présente ses ouvrages. C'est vraiment beau. J'aime sa palette aussi de couleurs, vraiment. Puis sinon, la dernière que je voulais vous parler, c'est Future Fiber. Je peux pas dire que ses tricots me rejoignent tant que ça. Ben, oui, c'est super beau ce qu'elle fait, mais tu sais, dans sa palette, c'est vraiment pas mon genre. Disons que moi, si je suis une printemps, automne, une palette, elle, c'est comme une hiver, là, elle tricote beaucoup de bulles marines, des choses comme ça. Mais c'est quand même très beau, puis ça lui va super bien au teint. Mais elle est tellement drôle. Littéralement, là, je pense que c'est la podcasteuse que je ris beaucoup quand j'écoute son podcast. Donc, si vous parlez anglais, je vous les conseille. Sinon, Ariane tricote. Vraiment, allez voir ça. Donc, sur ce, moi, je commence mes valises pour mes vacances et je vais aller rejoindre mon chum qui a fini de travailler plus tôt.